Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain à quelques jours de la reprise. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors comme je l'ai annoncé sur ma chaîne Sacha Benita, deux annonces de deux nouvelles chaînes YouTube qui sont disponibles en lien en description. La première chaîne s'appelle Les Infos de Nono et Sacha qui seront centrées sur les infos mercato. Nono donnera son avis tranché, ce sera sa chaîne à lui à 100%. Donc très clairement, voilà, si vous aimez Nono et que vous voulez l'entendre de la première à la 10e minute avec toutes les infos mercato qu'il va y avoir, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Et la deuxième chaîne se nomme Les Experts, où il y aura Avner, où il y aura moi, où il y aura Nono, il y aura Saïdou, il y aura d'autres youtubeurs qui vont nous rejoindre dans les prochains jours. Dès que les deux chaînes atteignent le seuil de 1000 abonnés sur les deux chaînes, nous commencerons officiellement les vidéos. Donc Nono, un mot sur ce nouveau projet. On t'écoute. Eh ben Sacha, hâte de commencer, hâte que les 1000 abonnés arrivent vite. Bon, ben ça promet des débats enflammés, des infos 24 sur 24. Bon, et après, on aura, comme tu as dit, des débats avec des collègues. Donc, je pense que ça va être très très chaud. Voilà, les liens sont en bas en description, les postos. N'hésitez pas, hein. Dès les 1000 abonnés, nous commencerons officiellement les vidéos. Sur les experts, ce sera des débats endiablés. On aura 5, 6, 7 personnes peut-être, 7 intervenants. Et en plus, comme vous le savez, hein, c'est très intéressant parce que souvent, moi, Nono, Avner, Saïdou et d'autres personnes qui pourront nous rejoindre, on n'est pas toujours d'accord très clairement. Avner et Nono, par exemple, c'est l'opposé. Par exemple, Avner est un grand fan de Mbappé alors que Nono est un petit peu contre. Donc, ça pourrait vraiment être très intéressant. Plus les d'autres personnes qui pourraient venir débattre. On pourrait débattre à 5 ou 6. Donc, très clairement, n'hésitez pas. Les liens sont en bas en description. Les experts et les infos de Nono et Sacha. Un dernier mot sur ce projet. Nouveau décor en plus de ça, Nono, c'est important de le dire. Donc, très clairement, n'hésitez pas. Dernier mot pour Nono. Eh ben, des débats très chauds en perspective, la parole contradictoire, chacun son avis. Donc, ça risque d'être bouillant. Et à bientôt. Et en plus, comme je sais que vous l'avez beaucoup demandé en commentaire depuis plusieurs semaines, vous vouliez aussi que Nono ait presque sa propre chaîne. Alors, ce sera à 100% à lui, les infos de Nono et Sacha. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez l'entendre de la première à la 10e minute, c'est le moment de vous abonner en masse aux deux chaînes qui sont en bas en description. Nono, on commence cette vidéo avec le feuilleton Mbappé. Bah oui, on va en parler pendant longtemps. Le Real Madrid qui prépare la venue de Kylian Mbappé, actuellement en plein bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Mbappé est toujours attendu du côté du Real Madrid. De son côté, Carlo Ancelotti, fort de ses nouvelles recrues, s'active pour trouver la meilleure formule tactique. Et le dernier système mis en place par Carlo Ancelotti pourrait peut-être bien convenir à Kylian Mbappé. Alors, preuve que peut-être Mbappé est plus que jamais en route du côté du Real, Nono, c'est que déjà du côté de Carlo Ancelotti, on essaye de trouver le système qui conviendrait le mieux pour pas avoir de clash en interne entre Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Par ailleurs, Nono, je pense que tu as pu le voir et que tout le monde l'a vu, post Instagram aujourd'hui, Mbappé en Italie avec Rodrigo. Donc ça veut peut-être encore dire plusieurs choses, Nono, hein. Donc tout le monde l'a vu. 2 victoires, 2 défaites, voilà le bilan comptable du Real Madrid au cours de cette pré-saison après 2 succès contre l'AC Milan et Manchester United. Le Real ont en effet subi la loi du FC Barcelone 3-0 et de la Juve 3-1. Une tournée estivale qui permet par ailleurs à Carlo Ancelotti d'essayer quelques nouveautés sur le plan tactique. Dans cette optique, le technicien italien s'est laissé convaincre par un 4-3-1-2 lors de ses 3 dernières rencontres amicales. Avec ce système, il a ainsi replacé Vinicius Junior dans une position de numéro 9, Nono, aux côtés de Joselu, nouvelle recrue madrilène, ou Rodrigo. L'ailier brésilien découvre ainsi un nouveau terrain de jeu, un nouveau poste, muet face au Barça. C'est d'ailleurs dans ce rôle que l'ancien joueur de Flamengo a trouvé le chemin défilé face à la vieille dame, parce que Vinicius a joué numéro 9 contre la Juve. Pour autant, ce replacement a étonné plus d'un observateur, poussant même Ancelotti à mettre les choses au clair en conférence de presse. Interrogé sur sa volonté d'aligner Vinicius en pointe, Carlito a ainsi assuré qu'il s'agissait d'une demande de Vinicius. Désireux de sortir de sa zone de confort et de cet habituel couloir gauche, je dois faire une évaluation de cela et lui aussi, le joueur aime jouer un peu plus à l'intérieur. Sur le côté, il fait la différence, mais à l'intérieur, il peut marquer beaucoup plus de buts qu'il ne marque déjà. A tout d'abord lancé Carlo Ancelotti avant de tirer un premier bilan de ce repositionnement. Dans ses matchs amicaux, Vini a très bien joué contre Milan et United.
C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de succès contre le Barça et la Juve, mais il a eu beaucoup d'occasions. Je ne sais pas s'il a eu ces occasions en jouant sur le côté, même s'il reste le meilleur dans ce domaine. C'est la pré-saison et si nous n'essayons pas des choses maintenant, nous ne pourrons pas le faire plus tard, a ainsi assuré l'entraîneur italien. Une chose est sûre, ces essais tactiques qui ont quand même peut-être quelque chose à voir avec la possible arrivée de Mbappé, pourraient malgré tout faciliter l'intégration de Mbappé qui lui veut jouer côté gauche. Pour rappel, Mbappé avait déjà montré par le passé son malaise d'évoluer dans une position de numéro 9 après un match nul contre Reims l'année dernière, on s'en rappelle, hein, la saison passée, où il n'avait pas marqué, et ce fameux pivot gang, le numéro 7 du PSG avait notamment posté ce message sur les réseaux sociaux, le hashtag pivot gang, une sortie en flamand. Rapidement, le club de la capitale, prévoyant ou non, Carlo Ancelotti pourrait donc s'enlever une belle épine du pied en prolongeant l'aventure de Vinicius Junior à la pointe de l'attaque madrilène pour mettre Rodrigo à droite et Mbappé sur le côté gauche. Nono, est-ce que tous ces essais tactiques, Vinicius Junior en pointe, est-ce que ça veut dire encore une nouvelle fois que Mbappé est en route pour le Real Madrid? Ah bah moi je suis surpris, Sacha. Vinicius n'a jamais été un numéro 9. J'ai l'impression qu'Ancelotti vieillit très mal. Vinicius, sa qualité principale, c'est la vitesse, comme Mbappé. C'est un joueur de côté, donc je ne le vois pas au numéro 9. Donc voilà, peut-être que Mbappé commence à dire qu'il veut jouer sur le côté gauche au Real. Peut-être qu'il refait le même cinéma qu'à Paris. Mais là, ça va être autre chose avec Vinicius. Donc, s'il vient au Real, je pense que c'est vraiment pour jouer en 9. Alors, Nono, tu penses que si Mbappé vient au Real, c'est pour jouer en numéro 9? Alors pourquoi il aurait mis Vinicius en numéro 9 ces derniers matchs amicaux? Là, il fait des essais, il ne peut pas faire autrement, tout simplement. Hein. L'histoire, elle est claire. Il n'y a que Rodrigo et Vinicius devant. Il fait avec ce qu'il a, lui aussi. Mais je ne vois pas Vinicius quitter son poste pour aller jouer en 9. Hein. Après, voilà, c'est le charme de la chaîne et c'est le charme de Nono de ne pas répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, on a l'habitude. Je te réponds à la question. Ah non, oui, mais on va reposer la question. Oui, mais tu n'y crois pas. Mais oui, non, tu n'y crois pas. Ça, c'est une chose. Mais le fait est que sur le terrain, Vinicius a joué numéro 9. Ça, on ne peut pas le contester. Est-ce que le fait est que Ancelotti teste Vinicius en numéro 9 alors qu'il ne l'a jamais fait jouer numéro 9 veut dire que Mbappé est en route pour le Real Madrid et que le côté gauche lui est réservé déjà? Moi, je pense que ça n'a aucun rapport. Pour l'instant, ça n'a aucun rapport. Et comme je te dis, je m'excuse de te contredire, Sacha. Hein, on est là pour ça. Vinicius, c'est un joueur de côté, c'est pas un 9. Donc, je vois pas Mbappé prendre la place de Vinicius. Mbappé, s'il va au Real, il jouera en 9. Oui, mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Nono, parce que je pense que Vinicius n'a jamais joué numéro 9. D'un seul coup, on parle du feuilleton Mbappé, et d'un seul coup, il le place en numéro 9. Ça veut dire que je pense qu'il doit avoir des échos de Florentino Pérez, ou que Pérez a dû lui dire, bon écoute, là, écoute Carlos, là, Kylian va sûrement venir cet été. Tu sais qu'il est meilleur sur le côté gauche. Donc il va falloir peut-être trouver une solution pour garder les 3 de devant pour que ça se passe bien et essayer de trouver quelque chose et de faire ses tests en match amical. Pour moi, c'est pas anodin, Nono. Pourquoi il n'a jamais été positionné numéro 9 et d'un seul coup, on le positionne numéro 9 et pas Rodrigo, par exemple? C'est quand même assez bizarre, sachant que d'après le Parisien, Nono, aujourd'hui, il y a quelques heures, le Parisien nous annonce que Pérez va bientôt arriver avec sa nouvelle offre, que Mbappé va encore une fois s'entraîner avec les lofters à partir de lundi. Il ne sera pas disponible pour la venue de Lorient au Parc des Princes, donc il va encore s'entraîner avec les lofters et les indésirables, et que d'après le Parisien, je dis bien le Parisien, Pérez devrait faire une première offre à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août, Nono. Donc très clairement, tout ça pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, peut-être, Sacha, mais moi je vais quand même te dire quelque chose. Regarde tous les matchs amicaux qu'il y a eu. Regarde tous les joueurs qui n'ont pas joué à leur poste de prédilection. Ça, c'est vrai. Donc, pour moi, ce n'est qu'un essai. Et comme je te dis, on n'est pas à l'abri d'un clash au Real, Vinicius Mbappé. Vinicius quittera jamais son côté gauche. Alors, c'est surtout pas un avant-centre. Alors non, l'information du Parisien, comme quoi Pérez va arriver avec son offre, que ça pourrait satisfaire le Paris Saint-Germain, cette première offre, que Pérez fait exprès de jouer la montre. Est-ce que tu penses que Mbappé sera madrilène en toute fin de mercato? On va vers ça, non?
Ah bah tu vas me reprendre parce que c'est normal, hein. Tu vas me dire Nono, tu as changé d'avis parce qu'il s'est passé deux, trois choses que j'ai vues. Nasser ne cédera pas. Bah ça n'a pas Je changé. pense que Ça n'a pas déjà, il n'est changé. pas sur la feuille de match contre l'Orient. Bah, ça, on le savait aussi, donc ça n'a pas Nasser changé. Nasser ne veut pas céder malgré Ouais, bah rien n'a changé. comment dirais-je, malgré Enrique qui tenait à faire quelque chose avec Mbappé. Rien n'a Et changé. là, je pense qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Donc, il y a un départ tôt ou tard, parce que je ne le vois pas jouer toute la saison. Hein. Bah, c'est les arguments qu'on t'avait énoncés, Nono, et malheureusement, tu es resté sur tes positions. Mais tu as le droit de rester sur ta position. Mais ce que tu nous dis là, par rapport à ce qu'on a dit en début de mois ou en mi-juillet ou fin juillet, c'est la même chose que maintenant. Donc rien n'a changé à l'arrivée. Hein. Eh bien, rien n'a changé, mais là, je vois que Nasser n'est pas prêt de céder. On le savait qu'il ne cédera pas. Il l'a dit. Malgré les critiques d'Enrique, il n'est pas prêt de céder, il va aller jusqu'au bout. Mais quelle critique d'Enrique Quelle critique d'Enrique En fait, Enrique ne se plaint pas que Mbappé ne soit pas là. Il se plaint du timing, que tout ça empêche le mercato de continuer et qu'il ne peut pas travailler sereinement. Eh bien, ça, on est d'accord là-dessus. Donc, le timing n'était pas bon. Je pense qu'Enrique ne pensait pas que la direction irait jusqu'à là. Bah si, parce qu'apparemment, ils l'ont prévenu. Ils l'ont prévenu avant de signer. Ils l'ont prévenu avant de signer, apparemment. Donc, non, il est au courant. Bon, ben, peut-être, mais moi, je suis seul contre tous. Je pense qu'ils sont capables de laisser personne n'est d'accord avec moi. Je parle des journalistes. Hein. Je pense que le PSG est capable de, si Mbappé ne s'en va pas ou ne signe pas, le PSG est capable de laisser Mbappé hors du terrain toute la saison. Impossible pour Mbappé, il sera contraint de partir au Real, je pense. C'est pour ça que Paris joue la montre. C'est pour ça que je change d'avis, Sacha. Attention, à tes risques et périls, hein. À tes risques et périls, hein. Pardon? À tes risques et périls. À mes risques et périls. Donc voilà. Donc en fait, le problème, c'est que, comme j'avais précisé, il faut rester sur sa ligne de conduite et bien un petit peu analyser tous les arguments qu'il y a sur la table. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui changent d'avis. Et on voit que même des journalistes qui ont une carte de presse, Nono, ne savent pas des choses que tout le monde sait. Par exemple, hier, j'ai écouté qu'ils critiquaient Campos, par exemple, les journalistes, et ils disaient qu'ils ne savaient plus si c'était Leonardo ou Campos qui avait fait Nuno Mendes. On sait très bien que c'était Leonardo qui avait fait Nuno Mendes. Campos n'était pas là quand Nuno Mendes est arrivé. Et ces mecs-là ont une carte de presse, hein, c'est exceptionnel. Les mecs qui connaissent vraiment le football ne sont pas journalistes. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, Nono, la contradiction, c'est un problème maintenant dans le monde du football. Hein. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous ne prenez pas tout en compt. Moi, j'assume, je dis... Sacha, je suis désolé encore une fois. Ah si, mais il faut assumer. Faut assumer. On ne peut pas changer d'avis tous les jours. L'instant T change tous les jours. Mais non, l'instant T, toutes les informations que tu nous as données, rien n'a changé. Donc pourquoi, il y a 2 semaines ou une semaine, tu es sûr qu'il reste, juste avant, il part, et maintenant, il repart alors qu'il devait rester. C'est les mêmes choses. Je vais te dire pourquoi le changement. Mbappé avait annoncé, quoi qu'il arrive, je partirai libre, je veux finir ma saison avec le PSG. Et où il a été un peu surpris, c'est qu'il ne pensait pas que Nasser allait le mettre de côté. Voilà. Quand tu as signifié que tu pensais qu'il allait rester, il était déjà mis hors dans le loft, Mbappé. Donc rien n'a changé. C'était il y a une semaine que tu nous as dit ça. Donc rien n'a changé. Est-ce qu'il risque de changer? C'est l'homme du Real. Mais non, mais bref. Tu savais que le Real allait faire une offre, on te l'a dit aussi. Donc... il y a 15 jours, on disait que le Real, Pérez disait que le mercato était fini. Non, ça c'était il y a 2 mois, mais voilà. C'est pas grave. Ça c'était il y a 2 mois, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Certainement que vous avez des petits trous de mémoire. Moi, en tout cas, je reste sur ma position que Mbappé sera madrilène d'ici le 31 août. Chacun a le droit de changer d'avis du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche. Chacun son avis. Mais moi, voilà. Donc le pari, est-ce qu'il reste toujours en cours, Nono? Le pari, il reste toujours valable, hein. Donc voilà, il faut rester sur ses positions, il faut assumer les choix. Hein. Il faut assumer les choix. Oui, mais des fois, tu es obligé de changer d'avis. Il se passe tellement d'événements, tu es obligé de changer d'avis. Non, parce que depuis la prise de ce pari, il n'y a pas eu d'événements qui ont changé. Nasser a toujours dit que tant que Mbappé ne prolongera pas son contrat, il ne s'entraînera pas avec l'effectif et il ne rejouera plus avec le maillot du Paris Saint-Germain. On ne peut pas être plus clair que ça. Et si Mbappé lui fait à l'envers, il ne veut pas partir, qu'est-ce qui se passe? Mais il restera hors de l'effectif. C'est toi-même qui nous a dit qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est toi-même qui nous a dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ces mecs-là.
Et là, je maintiens. Je maintiens. Alors pourquoi changer d'avis alors? Pourquoi changer d'avis alors? Moi, ce que je comprends pas, on finira là-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait changer en une semaine d'avis, sachant que rien n'a changé? On savait que le Real n'avait pas d'attaquant, que le remplaçant de Benzema n'a pas été trouvé, et qu'il n'y aura pas d'autres attaquants à part si Mbappé arrive, que Rosselló n'a pas le niveau, qu'il est impensable pour le Real Madrid de rester un an sans remplaçant à Benzema, dernier ballon d'or en date, que du côté du PSG, il est impossible que Mbappé parte gratuitement, mais si Mbappé vraiment décide de rester toute la saison, mais sans prolonger, eh ben le Paris Saint-Germain a très bien signifié qu'il sera hors de l'effectif toute la saison, donc là non plus rien n'a changé. Et le dernier argument, côté Mbappé, il est impensable de rester une saison complète avec les ambitions qu'il a à 24 ans, de ne pas jouer au football pendant une saison. Donc à l'arrivée, Nono, rien n'a changé. Une dernière fois, je tente ma chance. Pourquoi changer d'avis alors que rien n'a changé? Eh ben, pourquoi changer d'avis? Ben, tout dépend de Mbappé. Et là, tu m'as rejoint un peu dans ce que je disais. Ben, Mbappé voulait nous la faire à l'envers. Mbappé, il a déclaré que ça ne le dérangeait pas de ne pas jouer toute l'année. Non. Ça, c'est les médias. Non, ça, c'est les médias qui ont parlé à la place de Mbappé. Mbappé n'a jamais dit ça de sa bouche. Donc... ben moi, j'ai entendu ça. Donc Mbappé a dit lui-même, je suis prêt à rester toute la saison sans jouer. Alors, je voudrais savoir où il a dit ça. C'est ce que je viens de dire. Non, mais où il a dit ça? J'ai cru le lire ou je sais plus quel site. Donc Mbappé, avec sa voix, a dit « Je suis prêt à rester toute la saison sans jouer ». C'est lui qui l'a dit. Non, c'est les médias qui l'ont dit. Donc c'est pas Mbappé. Donc c'est pas lui. Donc faut-il croire les médias ou pas? Attends, il y a beaucoup d'infos des médias qu'on comprend pas. Bon, de toute façon, ça rejoint ce que je voulais dire. Il a un tel ego, il est tellement à la recherche de trophées, il veut tellement de choses, le ballon d'or, etc., il restera jamais un an sur la touche. Et là, pourtant, on te l'avait bien précisé ça, mais tu es resté sur ta position de dire qu'il resterait quand même. Eh ben écoute, on a le droit de changer d'avis. Non, tu as le droit de t'agenouiller devant ton maître. Comment? Tu as le droit de t'agenouiller devant ton maître, même si tu ne le feras pas. Ah bon. Rendez-vous le 31 août 2023 à 23h59. Mais je vais rajouter un petit truc. L'histoire est loin d'être finie. Hein. Le mois d'août va être très 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 long. Ce mois d'août va durer une année. Ce mois d'août va être interminable. Interminable et très très long. Les journées vont durer 72 heures au lieu de 24 heures. En tout cas, Nono, le contradicteur, avoue que j'ai eu raison sur mes arguments. Voilà, très clairement, mais il le dira pas. Il le dira pas parce que c'est un homme droit qui reste sur ses positions. Demain, il nous dira qu'il restera au Paris Saint-Germain. Il va arriver. Nono nous dira, j'ai eu raison. Il est parti, j'ai eu raison et il est resté. Sacha, je vais te dire quelque chose. Mais tes arguments, ils sont bons. Excellent. Tes arguments, ils sont bons. C'est vrai que le Real a besoin d'un œuf. C'est vrai que le Real a besoin de gagner. C'est vrai que le Real a besoin d'Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé ne peut pas jouer, ne doit pas rester sans jouer au football pendant un an. Et c'est vrai qu'il ne peut pas partir gratuitement. C'est ces arguments que tout le monde sait. Et à l'arrivée, résultat final. Quelle sera l'offre proposée par le Real? Quelle sera l'offre proposée par le Real? Moi, je dis que la première offre sera aux alentours de 130 millions d'euros qui sera refusée par le Paris Saint-Germain. Il reviendra avec une deuxième offre de 150 qui pourrait peut-être être refusée. Et à la fin, ils auront le calibre sur le menton. Ils seront obligés d'accepter cette somme. Obligé. Et attends, le dernier argument, Nono, aussi, que tu n'as pas pris en compte et que personne n'a pris en compte, c'est que quoi qu'il en soit, que Mbappé arrive cet été au Real ou l'été prochain, ça coûtera minimum 100 patates à Pérez, parce qu'il y aura une prime à la signature l'année prochaine, même s'il arrive libre. Donc à l'arrivée, il devra sortir le chéquier quoi qu'il en soit. Ça aussi, c'est un argument de taille que personne ne prend en compte, parce que sur les vidéos, les gens ne regardent que 1 minute et se permettent de critiquer en commentaire alors qu'ils ont regardé 1 minute sur 10 minutes de vidéo. Voilà le problème, Nono. Et dernier mot, pour tous ceux qui nous disaient qu'Mbappé était différent, Mbappé, il est comme les autres. C'est l'oseille, c'est l'oseille, c'est l'oseille. Et on finira sur ces belles phrases, Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et surtout, les postos, n'hésitez pas à vous abonner en masse sur les 2 nouvelles chaînes YouTube qui sont disponibles en lien en description. Les experts, avec des débats, des analyses, des infos mercato endiablés avec plusieurs personnes
sur cette chaîne, et aussi les infos de Nono et Sacha, la chaîne 100% Nono, 100% Mercato. Les liens sont en bas en description. À partir des 1000 abonnés, nous commencerons officiellement les vidéos, donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, vous pouvez le faire. Cette vidéo a été un peu longue, mais elle a été vraiment très informative. Merci Nono et merci à tous. Tchuss! Merci Sacha.